Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler de recrutement. Alors, qu'est-ce que c'est que le recrutement? Le recrutement est la pratique GRH la plus visible et la plus médiatisée à l'extérieur de l'entreprise. C'est un processus en plusieurs étapes qui consiste à chercher, sélectionner, puis intégrer de nouveaux collaborateurs au sein d'une organisation. Elle se déroule en 8 différentes étapes, à savoir la définition du poste ou du besoin, la définition du profil, l'identification des sources de recrutement, la mise en place des moyens de recrutement, la campagne de recrutement, la sélection, la décision d'embauche, puis l'intégration. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi des pratiques ou d'autres pratiques de recrutement qui ne suivent pas forcément la chronologie des étapes précitées. Il s'agit du pré-recrutement, du recrutement interne et de la cooptation. Le pré-recrutement, c'est le fait pour une entreprise d'utiliser des formes de travail à durée limitée. Le recrutement interne, c'est le fait pour une entreprise, en cas de besoin, de prioriser les qualifications et les compétences qu'elle a en son sein. Et la cooptation, c'est le fait pour une entreprise d'utiliser ou d'intégrer de nouveaux collaborateurs au sein de l'organisation sur recommandation d'un tiers, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Fini, nous allons vous parler des différentes méthodes de sélection. Il existe deux types de méthodes de sélection en termes de recrutement, bien sûr. Il y a les méthodes de sélection scientifiques et celles qui ne sont pas scientifiques. Les méthodes de sélection non scientifiques, pour ne citer que celle-là, il y a l'entretien d'embauche individuelle, il y a les essais professionnels, il y a ce qu'on appelle les assessments ou l'assessment center. C'est une mise en situation réelle de l'individu ou du candidat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les méthodes de sélection scientifique. Il y a l'échelle d'auto-estimation, il y a le Guilford-Zimmermann, il y a la graphologie, pour ne citer que celle-là. Ces trois méthodes précitées sont des outils d'aide au recrutement qui permettent d'aider le recruteur, mais elles sont aussi appelées tests psychométriques. Leur but, c'est de réduire au maximum la subjectivité lors d'un processus de recrutement. Voilà un peu le contour de ce qu'on pouvait dire concernant les différentes méthodes de sélection, mais il y a aussi les sources ou les différents intermédiaires de recrutement. Il y a ce qu'on appelle les job boards, qui sont des sites internet tout simplement, qui publient des annonces et les offres d'emploi. Il y a la presse et les agences de communication, il y a les cabinets de recrutement, il y a le lobby des grandes écoles, il y a les intermédiaires institutionnels, notamment l'Agence nationale de l'emploi, il y a les entreprises de travail temporaire. Donc il y a beaucoup d'intermédiaires aujourd'hui et il y a beaucoup de sources de recrutement. Mais pour finir, nous allons dire une chose. Tout recrutement ne peut se faire ou doit se faire sans discrimination. Sur ce, nous vous disons qu'aucune personne, qu'aucun candidat, qu'aucun individu ne doit être écarté d'une politique de recrutement en raison de ses mœurs, en raison de sa grossesse, en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, à une nation, de ses convictions religieuses ou spirituelles, en raison de son handicap, en raison de sa couleur de peau, en raison de tous ces facteurs qui pourront faire qu'une politique ou bien qu'un recrutement soit injuste et pas du tout équitable. Sur ce, je vous remercie de votre attention. J'ose espérer que vous avez appris un petit plus aujourd'hui. Je vous demanderai de rester abonné et de mettre un petit pouce bleu. Merci. Ciao et aux futures éditions.